Je pense que les expériences dans lesquelles le peuple de Sion est introduit ne sont pas les expériences ordinaires de la vie chrétienne, ni les persécutions, les tentations ordinaires et les difficultés inhérentes au fait d'être chrétien. Ces situations sont beaucoup plus spirituelles et nous impliquent profondément. Et parfois, la foi est éprouvée sur la base de cette question. Est-ce que Jésus est Seigneur malgré tout cela? Regarde à la situation, regarde aux circonstances, regarde les forces qui semblent la contrôler. Jésus est-il Seigneur? J'espère que je ne scandalise personne. Vous pouvez ne pas avoir eu cette expérience. Dans ce cas, ne soyez pas scandalisés et ne vous inquiétez pas de cela. Mais certains savent de quoi je veux parler, car ils ont été dans le tourbillon de ces épreuves spirituelles, soulevant la question de savoir si, après tout, le Seigneur était réellement Seigneur. Dans nos cœurs, c'est une question liée au domaine de notre foi. Nous y croyons et nous nous accrochons à cela. Mais ce domaine est beaucoup remis en question. Nous ne parvenons pas à cela, mais aisément. Il en est ainsi avec Sion. La seigneurie de Christ est seulement établie à grand prix. C'est seulement par le moyen de terribles conflits et d'épreuves que vous parvenez à établir qu'il est réellement Seigneur dans votre propre cœur. Mais quand vous traversez cela, oh, quelle chose immense! Vous êtes dans une position où vous connaissez le Seigneur d'une manière peu ordinaire et inhabituelle. Vous avez un témoignage pour les personnes qui doivent passer par un processus similaire et vous pouvez les aider parce que vous avez lutté dans de terribles conflits de la foi concernant la Seigneurie de Christ. Est-ce que cela ne peut pas expliquer pourquoi certains parmi vous ont des expériences aussi extraordinaires? Si vous regardez certains chrétiens, vous les voyez passer par des épreuves comparativement faciles. Ils obtiennent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir. Mais avec vous, tout est une affaire de conflit et rien ne s'acquiert aisément. Cette expérience peut être expliquée par le fait que le Seigneur a mis sa main sur vous, avec pour but de mettre dans votre vie quelque chose de sa Seigneurie, pour vous introduire dans ce domaine de manière à faire de vous un serviteur et un vase particulier, utile pour lui. Certains parmi vous sont passés par là et savent que c'est vraiment exact. Mais certains parmi vous peuvent aussi passer par cela maintenant. Ésaïe, le grand prophète de la Restauration, le grand prophète de Sion, comme étant l'ultime finalité, est passé par des terribles épreuves. Sa famille a contribué à son expérience, et il donna à ses enfants des noms qui exprimaient ses profondes expériences. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes ou témoignages et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion, Ésaïe 8, 18. Même sa famille fut introduite dans des profondes et terribles expériences par lesquelles il passait parce qu'il était prophète, non seulement pour les nations, mais spécialement de Sion. Voyez la place occupée par Sion dans la deuxième partie de ses prophéties. Sion devait avoir une plus grande valeur pour le Seigneur, en constituant le caractère représentatif de sa pensée, et devrait parvenir à cette position dans laquelle la souveraineté du Seigneur serait quelque chose d'établi sur un solide fondement.